Qu'est-ce que la prière? La prière est une conversation avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de parler à Dieu dans la langue du roi Jacques. Vous n'avez pas besoin de parler dans une langue étrangère ou de rendre cela compliqué. Certaines des meilleures prières que j'ai jamais prononcées ressemblaient à ceci, à l'aide, et c'est un fait. La prière ne consiste pas à envoyer Dieu faire vos courses. Un chrétien doit se mettre à genoux avant de se mettre debout. La prière ne consiste pas à préparer Dieu. La prière ne consiste pas à préparer Dieu à faire votre volonté. La prière consiste à vous préparer à faire la volonté de Dieu. La prière du Seigneur dit ceci: « Que ta volonté soit faite, non la mienne. » Dites cela avec moi. « Que ta volonté soit faite, non la mienne. » La prière est le seul moyen de libérer la puissance surnaturelle dans votre vie, dans votre mariage, dans votre entreprise, pour vous montrer de grandes et puissantes choses. Mais la question est la suivante. Aussi puissant que soit Dieu, il ne peut pas répondre à la prière tant que vous ne priez pas. Vous entendez souvent, ou j'entends souvent les gens dire « Je me demande quand Dieu va faire quelque chose ». L'initiative vous revient, pas à Dieu. Dieu dit « Quand vous priez, je répondrai. Ce que vous liez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre, je le délierai dans le ciel. » Mais l'initiative vous revient. Dieu n'est pas assis là à se demander ce que vous voulez. Il veut que vous le lui disiez. Parce que si vous le lui dites avec foi, vous le recevrez. Rendez gloire au Seigneur dans cette maison. Aussi puissant que soit Dieu, il ne peut pas répondre à la prière tant que vous ne priez pas. La prière est la clé qui ouvre les portes du ciel et ferme les portes de l'enfer. J'ai vu la puissance de la prière toute ma vie chez ma mère. Lorsqu'elle se mettait à genoux et commençait à murmurer le nom du Seigneur, chaque démon du comté de Harris se mettait à courir vers la Louisiane. La prière a le pouvoir de guérir la maladie. Mon frère aîné a été guéri de l'épilepsie grâce à la prière de ma mère. La science médicale ne pouvait pas y toucher, mais Dieu Tout-Puissant a guéri mon frère. La prière peut briser les chaînes de la misère et des habitudes qui vous asservissent, les tourments de votre fils, ce qui détruit votre fille, votre mari, votre femme. La prière peut changer cela. La prière n'a pas besoin de preuves, la prière a besoin de pratique. Les intellectuels d'Amérique racontent que Dieu est si distant, que Dieu est si loin. Il est un être cosmique, un grand-père bienveillant, assis dans les cieux, totalement inconscient et hors de contrôle. Écoutez bien, imbécile, Dieu est aussi proche que votre prochaine prière. Il peut déplacer le ciel et la terre. Il attend des gens de prière pour simplement prévaloir dans l'autorité du nom de Jésus. La prière est l'arme que Dieu a donnée à ses enfants pour faire la guerre dans les cieux. Lorsque nous disons que nous lions et délions, de quoi parlons-nous? Paul a dit que nous parlons de puissance et de principauté dans les cieux. Il y a des êtres surnaturels qui ont une structure et un ordre, qui sont sous le commandement du prince des ténèbres, c'est-à-dire le diable. Et si vous vous engagez vraiment dans un combat de poids lourd, vous allez rencontrer ces gens. Et la façon dont vous les rencontrez, c'est dans l'autorité de Jésus. Vous les liez dans votre famille, vous les liez de vos enfants, vous les liez de votre entreprise, vous les liez de votre avenir, et vous le faites dans l'autorité du nom de Jésus, et cela se produit. Église de Jésus-Christ, arrêtez de vous plaindre des attaques du prince des ténèbres sur votre vie. Attaquez-le, liez-le, maudissez-le dans l'autorité du nom de Jésus. Mettez votre pied sur la tête du diable et regardez-le se tortiller. La victoire est à nous par le Christ Seigneur. Satan est un ennemi vaincu. Pensez ainsi, parlez ainsi, agissez ainsi, priez ainsi. La victoire est à nous. Alléluia, à l'agneau de Dieu. Votre mariage est-il attaqué? Priez. Votre enfant est-il tourmenté par le prince des ténèbres? Priez. Votre entreprise est-elle en train d'échouer? Priez. Combattez-vous une maladie redoutée? Priez. Êtes-vous perdu et sans Dieu? Priez.
Votre vie est-elle vide? Priez. Votre vie est-elle dénuée de sens et d'espoir? Priez, priez, priez. Dieu répond à la prière. Alléluia à l'agneau de Dieu. La tragédie de nos jours n'est pas une prière sans réponse, mais une prière non offerte. La prière vous fera soit cesser de pécher, soit le péché vous fera cesser de prier. Vous embarrasserez le péché ou le péché vous embarrassera. Pourquoi prier? Parce qu'une prière non orientée s'élève au-dessus du niveau des besoins. Cher Dieu, arrose l'herbe et prends soin du goutte à goutte post-nasal de mon perroquet. Ce n'est pas une guerre spirituelle. Une prière orientée s'élève au-dessus du niveau des besoins. Considérez saint Paul. Paul a été lapidé et laissé pour mort, ce qui signifie que les os de son corps étaient brisés. Il a été fouetté avec un fouet romain à 9 queues 3 fois, ce qui signifie qu'il avait près de 120 séries de cicatrices sur le corps. Il n'a pas demandé à l'Église de prier pour ses os brisés, ni pour l'arthrite causée par ses os brisés, ni pour le fait qu'il était à nouveau en prison, ni pour le fait que les Romains l'avaient à nouveau fouetté, ni pour le fait que son nom figurait à nouveau dans les fausses nouvelles comme étant un fanatique religieux. Il a dit « Priez pour moi, afin que je puisse parler au Seigneur avec plus de hardiesse. » Quoi? C'est ce qui vous a fait mettre en prison. La hardiesse, c'est ce qui l'a fait mettre en prison. Il voulait de la hardiesse. Vous écoutez les pasteurs d'Amérique. Nous avons besoin que la hardiesse revienne dans la chair américaine. Il y a des lâches spirituels dans la chair qui ont produit un environnement où la corruption morale dans notre gouvernement est acceptable. Ce n'est pas acceptable. L'avortement n'est pas acceptable. Le défi des lois morales de Dieu n'est pas acceptable. Prenez position contre ce christianisme de bain à remous qui prêche le confort à tout prix, y compris l'exclusion de la parole de Dieu. Proverbe 14, verset 9 dit « Les insensés se moquent du péché. » Et l'Amérique s'est moquée du péché, et nous sommes devenus Sodome et Gomorrhe, parce que le peuple américain ne peut pas identifier le péché à cause des lâches moraux dans les chairs américaines. Dieu est assis dans le ciel et dit « Priez-moi, demandez-moi de grandes choses, demandez-moi d'abattre les forteresses, demandez-moi de briser l'emprise de Satan sur votre travail, sur votre famille. Élevez votre prière de maintenant. Je me couche pour dormir à la guerre spirituelle. Allez à la guerre. Allez à la guerre dans l'autorité du nom de Jésus. Appelez ces politiciens corrompus par leur nom et priez pour que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Vous avez ce genre de pouvoir, utilisez-le. Demandez-lui d'envoyer un réveil en Amérique, demandez une révolution de justice, demandez la justice qui exalte une nation, mais le péché est un reproche pour tout peuple. Puis-je obtenir un témoin ici ce matin? Quand vous priez, demandez de grandes choses. Demandez de grandes choses. Rien n'est impossible quand cela rentre vraiment dans votre cerveau. Rien n'est impossible avec Dieu. Demandez-lui de vaincre les géants dans votre vie. Quand vous avez un grand besoin, demandez beaucoup. Demandez-lui d'envoyer le feu du ciel. Demandez-lui de vous faire traverser la fournaise ardente. Demandez-lui. Il est le Dieu qui ne peut pas échouer, et il attend juste de vous montrer sa puissance impressionnante. Vous devez laisser libre cours à ce pouvoir dans l'autorité du nom de Jésus. Rendez gloire au Seigneur dans cette maison. Quelque chose, si vous mangez, Dieu ne répond pas à la prière. 1. Demandez et vous recevrez. Vous ne visualisez pas la prière. Vous demandez à Dieu à haute voix. Vous ne visualisez pas la prière. Vous dites une prière. Vous ne fixez pas un cristal, c'est de l'idolâtrie. Aussi puissant que soit Dieu, il ne va pas vous répondre tant que vous ne lui demanderez pas dans l'autorité du nom de Jésus. Deuxièmement, demandez avec foi. Marc 11, verset 22. En vérité, je vous le dis, quiconque ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, il l'obtiendra. Pas pensera, dites-le avec moi, dira. Dieu Tout-Puissant vous a donné la capacité de parler pour que vous puissiez prier.
pas pour que vous ayez un ministère téléphonique, mais pour que vous priez. Dieu n'est pas une statue de pierre ou de bois. Il parle, il pense, il ressent vos infirmités, il répond à notre prière, il est vivant, il est dans ce lieu. Jéhovah Shalom, le Seigneur notre paix, est dans ce lieu. La victoire est à nous par le Christ Seigneur. Rendez-lui gloire. Quand le jour des miracles a-t-il commencé? Dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa. Ce mot « créa » est le mot hébreu « bara », qui signifie faire à partir de rien. Il n'est pas venu ici et a recréé quelque chose qui flottait dans l'espace. Il a créé ce monde magnifique à partir de rien. C'est un miracle. La Bible dit que Dieu a dit et c'est arrivé. Et Dieu a dit et c'est arrivé. Et Dieu a dit et c'est arrivé. Et Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, et l'homme a dit. Et puis Dieu a créé Ève, et elle a dit, et elle a dit, et elle a dit, et elle a continué à dire. Dieu s'excite quand vous vous mettez à genoux. Regardez les anges, les voilà qui arrivent. Voyons ce qu'ils vont demander. Préparez-vous à aller sur terre et à répondre à ceci. Et puis, vous vous agenouillez et lui demandez d'arroser l'herbe. Quand vous priez, demandez beaucoup, dites cela avec moi, demandez beaucoup, demandez selon son pouvoir infini. Il y a des années, au début des années 90, nous étions allés à Los Angeles, John Hagee Ministries, et avions mené une grande croisade là-bas. Et c'était beaucoup plus cher que CE que nous avions calculé à cause de ces syndicats qui sont là-bas. Nous sommes rentrés chez nous et le directeur financier a dit « Nous sommes à sec dans notre compte de télévision. Alors voici ce que j'ai fait. Comme un homme courageux, j'ai appelé maman. J'ai dit « Mère, voici ma situation. » Et ma mère est une femme très directe qui ne mâche pas ses mots. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a dit « Eh bien, qu'as-tu fait avec l'argent que Dieu t'a donné ?» J'ai dit « Je l'ai dépensé pour faire la croisade. » Elle a dit « Que s'est-il passé ?» J'ai dit « Plus de 1500 personnes sont venues au Christ en 2 nuits. » Elle a dit « Eh bien, c'est la facture de Dieu. Tu faisais l'œuvre de Dieu et c'est la facture de Dieu. Nous allons demander à Dieu de la payer. » Et elle a fait une prière et a dit « Prions. » Et j'ai dit « D'accord, tu pries. » Elle a prié et 2 jours plus tard, j'ai reçu l'un des appels les plus étranges que j'ai jamais reçus en plus de 60 ans de ministère. Un homme au téléphone, notre secrétaire m'a mis en relation avec lui et il a dit « Êtes-vous John Hagee ?» J'ai dit oui. Il a dit « Premièrement, je veux vous dire que je ne suis pas chrétien. Deuxièmement, je vais vous dire que je n'aime pas les prédicateurs. Et troisièmement, je n'aime vraiment pas les prédicateurs à la télévision. » Un accueil si chaleureux, et j'ai pensé que j'allais me faire engueuler. Il a dit « Mais je vous ai vu prêcher à la télévision l'autre soir, et l'Amérique a besoin d'entendre ce que vous avez à dire, et je vais vous envoyer de l'aide. » J'ai pensé qu'il était saoul. J'ai dit « D'accord, merci beaucoup. » J'ai dit « À quoi ressemble un peu d'aide ?» C'est ma mère qui parle. Il a dit « Je vais vous envoyer $1 million. » Il est vraiment saoul. Je l'ai remercié avec profusion et j'ai raccroché. J'ai oublié et vous savez, je n'y ai plus pensé en réalité. Mais 2 jours plus tard, je reçois une petite enveloppe comme ça. Une enveloppe personnelle, je la sors, un chèque $1 million. J'ai tout de suite appelé la banque et j'ai dit « Je sais que vous ne pouvez pas me parler de cette personne, mais ce chèque est-il bon, signé par X ?» Elle a dit « Tout à fait. Ce chèque représente une toute petite somme pour ce monsieur. » Nous avons donc rapidement mis le chèque à la banque. Et puis nous avons dit « Merci Jésus. » J'ai appris de cela, je n'ai jamais oublié. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez plus que ce dont vous avez besoin. La 4e raison pour laquelle Dieu ne répond pas à la prière est que nous ne prions pas au nom de Jésus. Jean 14, verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est le nom. Et laissez-moi, pendant que je touche à cela, toucher à cela. J'ai entendu des gens dire « Cher Dieu,
Il y a un panthéon de Dieu. C'est pourquoi la prière du Seigneur dit « Notre Père qui es aux cieux », c'est le Dieu auquel nous parlons. C'est pourquoi, lorsque nous prions « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », il n'y a qu'un seul Dieu qui répond à cela. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Il est le seul. Par conséquent, lorsque vous priez Dieu, dites cela. La 5e condition de Dieu pour la prière exaucée est de demander à Dieu de faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Certains pensent que la volonté de Dieu est mystérieuse. Ce n'est pas le cas. Le livre d'Ésaïe dit que la voie du Seigneur est si simple qu'un fou ne peut pas s'y tromper. La volonté de Dieu est cohérente avec sa parole. Vous pouvez connaître la volonté de Dieu par la parole de Dieu. La parole et la volonté de Dieu sont exactement les mêmes. Lorsque vous priez et que vous priez la parole de Dieu, vous utilisez une bombe nucléaire dans le surnaturel. Dieu est lumière. La révélation de Dieu est dans la parole. Dieu est lumière. Cela signifie qu'il est contre les ténèbres. Il est contre la sorcellerie. Il est contre l'occultisme. Il est contre le satanisme. Il est contre la divination. Il est contre Harry Potter. Il est contre les horoscopes. Il est contre le contrôle mental. Éloignez-vous de cela. C'est l'obscurité. Ce n'est pas la lumière. 6e condition de Dieu pour la prière exaucée. Priez avec foi. Si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, la Bible dit « Ayez foi en Dieu ». Dites-le avec moi. Ayez foi en Dieu. Elle ne dit pas d'essayer d'avoir foi en Dieu. Elle dit d'avoir foi en Dieu. Il faut de la foi pour croire en une voiture qui ne démarre qu'une fois sur 4. Mais Dieu ne vous a jamais fait défaut. Par conséquent, il ne faut pas une grande foi pour croire en un grand Dieu. La Bible dit « Ayez foi en Dieu ». N'essayez pas d'avoir la foi. Vous essayez le brocoli, vous essayez la crème glacée allégée. C'est là qu'est né le verset biblique. « Je te vomirai de ma bouche ». La 7e condition de Dieu est de prier spécifiquement. La prière du Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce que nous voulons maintenant. Ne priez pas Dieu en termes vagues. Clouez-le au sol pour que lorsque Dieu répond, vous sachiez que c'était lui. Dieu n'entendra pas votre prière avec un péché non confessé dans votre vie. Psaume 66, verset 18. Si je considère l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas. Comment y arriver? La repentance. Considérons le pouvoir surnaturel que 2 personnes en accord peuvent faire plus que 2 millions en désaccord. Matthieu 18, verset 19 à 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Écoutez rapidement. Josué et Caleb ont vaincu des géants que 2 millions de personnes avaient peur d'attaquer. Paul et Silas ont démontré le pouvoir des 2. Ils ont chanté dans la prison de Philippe, les fondations ont été ébranlées et ils sont sortis libres. 2 témoins dans le livre de l'Apocalypse 11, verset 3, Élie et Enoch ont le pouvoir de faire au gouvernement du monde ce qu'ils veulent. Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. L'autorité de lier et de délier vient par la puissance de 2. Vous avez le pouvoir. Vous avez l'autorité. Utilisez-la. En conclusion, quelle puissance avez-vous lorsque vous vous mettez d'accord? Je vais vous donner 2 illustrations rapidement et m'arrêter. Voici la déclaration du président Abraham Lincoln appelant l'Amérique à une journée de jeûne et de prière pour mettre fin à la guerre civile. C'est une déclaration du Sénat américain demandant aux citoyens américains de prendre ce jour de congé et d'aller dans leur lieu de culte pour demander à Dieu de mettre fin à cette horrible guerre. 600 000 Américains ont été tués pendant la guerre civile. C'est plus que tout le monde dans la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la Corée. Toutes les guerres que nous avons eues n'arrivent même pas près de 600 000.
L'Amérique a observé cette journée de jeûne et de prière et quelques semaines plus tard, cette horrible guerre a pris fin. La puissance du jeûne et de la prière ici même. Ceci est une histoire vraie. L'un de nos amis, Derek Prince, était impliqué dans cela. Combien d'entre vous connaissent le frère Prince? Certainement l'un des grands érudits, un homme d'une intégrité impeccable. Joseph Staline, qui a assassiné 30 millions de Russes en essayant d'imposer le communisme sans Dieu à la Russie, a fait savoir qu'il prévoyait d'assassiner les Juifs de Russie. Les croyants d'Angleterre, où se trouvait le frère Derek Prince, ont entendu ce rapport et se sont engagés à jeûner et à prier pour les Juifs de Russie. Ils ont lié les forces du prince des ténèbres dans l'autorité du nom de Jésus, les forces des ténèbres qui contrôlaient Joseph Staline. 3 semaines plus tard, Joseph Staline a eu une hémorragie cérébrale. 16 chirurgiens de talent ont travaillé sur lui pendant 8 heures et Joseph Staline est entré dans l'éternité pour rencontrer le Fils de Dieu, un Juif de Bethléem. Dans quel domaine de votre vie êtes-vous attaqué? Les finances, la santé, les relations, les affaires, le mariage, les enfants? Je veux que vous vous leviez maintenant. J'aimerais que vous fassiez cette confession. Dites, « Pasteur, il y a un domaine de ma vie où j'ai besoin que la puissance surnaturelle de Dieu envahisse et résolve le problème. Laissez-moi voir votre main là où vous êtes, 100% de cette congrégation. Je veux que vous trouviez quelqu'un, maintenant, où 2 d'entre vous peuvent prier ensemble, et je veux que vous les preniez par les mains et que vous commenciez à prier pour cette chose maintenant. Priez pour cela. Laissez Dieu résoudre la question pour vous. Laissez Dieu résoudre la question pour vous. Père, entends notre prière au nom de Jésus. Dans la foi, nous lions le prince des ténèbres afin que nous puissions avoir la liberté, la paix et la prospérité. Qu'un réveil spirituel vienne dans cette nation. Que la corruption soit exposée. Que les menteurs soient chassés de la fonction publique. Que nous fassions l'expérience d'une explosion de la grâce étonnante à la lumière de l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.